Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez bien chez vous pour votre santé, pour la santé des autres. Donc là, je vais faire la vidéo pour les énergies de la semaine. Donc pour les énergies de la semaine du 16 au 23 mars 2020. Donc la semaine dernière, j'avais bien vu avec le 4 de denier. Il était sorti en fin de tirage. Avec le 4 de denier, ça représentait l'énergie que beaucoup de personnes penser à soi en fait, penser à soi pour ne manquer de rien. Parce que le 4 de denier, c'est une personne voilà, qui peut être radin, qui peut être avare, qui garde beaucoup son argent pour lui, qui garde son matériel, qui garde ses finances, qui garde vraiment beaucoup pour soi parce qu'il a peur de perdre. Et là, c'était les énergies de la semaine dernière, hein, avec le 4 de denier, que beaucoup de personnes ont été dans les magasins pour acheter 10 paquets de pâtes, pour acheter, vous voyez, plein de provisions pour ne manquer de rien. Mais après, d'autres personnes n'ont pas pu avoir de pâtes, par exemple. Je donne cet exemple-là parce que c'est souvent celui-là qui est donné. Mais voilà, donc c'était bien les énergies de la semaine dernière. Donc là, on va voir les énergies de cette semaine. Là, en premier, je vais utiliser donc les lettres hébraïques. On va voir quelles seront nos énergies. Je vais demander une lame avec ce tarot pour voir quelles seront les énergies de cette semaine. Je vais également demander faire un tirage avec 9 cartes pour voir avec l'oracle G. Je vais faire le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine avec le tarot doré. Je vais également utiliser certainement l'oracle des miroirs. Les réponses angéliques de Dorine Virtue et les cartes de Nade. Je vais certainement faire 3 tirages en fin de vidéo avec ces oracles-là. Je vais voir après comment je vais faire. Alors, on va commencer tout de suite. Archange Michael, chérie de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont la vidéo? Donc là, on a la lame CAF, c'est le chiffre 11. Le chiffre 11. Alors, je vais vous lire le chiffre 11. Alors, CAF. Alors, CAF, c'est l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Je vais vous lire quelques petits paragraphes voilà, qui pourront vous parler pour cette semaine. Alors, au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En CAF résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans psychiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Or, CAF est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Donc là, CAF va nous donner l'énergie pour continuer pour cette semaine en fait. Vous voyez le orange, ça représente le chakra sacré. Ça représente la créativité, l'émotionnel. Donc là, l'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine. De notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Donc là, voilà, ça me parle par rapport au coronavirus. Donc voilà, qu'il faut mettre certaines choses en place. Pour certaines personnes, voilà, s'ils n'ont pas encore été faire quelques ravitaillements, quelques provisions, bon voilà, faites-les. Voilà, c'est important pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas pris trop
trop ce qui s'est passé là au sérieux. Bon, bah là, c'est important d'aller faire quelques provisions. Mais bon, après, pas non plus tomber dans la parano non plus. Hein. C'est pas non plus ce qu'on demande. Hein. Parce qu'après, il y a certaines personnes, après, il faut pas que ça va dans la violence non plus. Hein. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Vous voyez, canaliser l'énergie de la colère. Faut pas être... ça va nous aider, hein. Cette énergie va nous aider à canaliser cette colère, justement, pour certaines personnes qui ont peur, en fait. Hein. Ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est d'une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, et pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Voilà, donc vous voyez, c'est l'énergie de CAF. Elle va nous aider à être dans l'action pour que ce soit juste, en fait. Hein, vous voyez, pour que ce soit juste. Vous voyez le U. Voilà, tout est équilibré. D'un côté comme de l'autre, c'est la même longueur, la même... Vous voyez, c'est... Voilà, le 11, voilà, ça représente, vous voyez, 1 et 1, 2, c'est comment dire... le duo. Donc voilà, l'entraide également. L'entraide est très, très importante cette semaine. Donc voilà, là, je vais utiliser le tarot doré. Et on va voir le début de semaine, le milieu et la fin de semaine. Quelles seront les énergies pour tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo. Archange Michael, cher guide de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous trouver toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelles seront les énergies de cette semaine? Quelles seront les énergies de cette semaine du 16 au 23 mars 2020. Donc pour le début de semaine, du 16 et le 17. Là, il y a le 7 de bâton pour le début de semaine. Donc c'est se positionner, s'affirmer, se défendre, rester sur ses positions en fait. Là, en début de semaine, c'est ça. Hein. En début de semaine, c'est ça. Rester sur ses positions, s'affirmer, se défendre en fait. Hein. Voilà par rapport à... Ouais. Pour le début de semaine, Archange Michael, cher guide de lumière, quelles seront les énergies pour le 16 et le 17? Alors, il y a certaines personnes qui sont encore dans le... Ouais, vous voyez, il y a la carte du monde et la carte du 2 d'épée. Donc, il y a encore certaines personnes qui sont dans l'illusion par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a encore certaines personnes qui se voilent la face. Donc là, voilà, par rapport au monde, vous voyez. Donc il faut vraiment prendre ça quand même au sérieux. C'est sérieux quand même ce qui se passe. Donc voilà, vous voyez le 7 de bâton. Donc là, voilà, là il faut, vous voyez, avoir par rapport aux défenses immunitaires également, hein, le 7 de bâton. Par rapport aux défenses immunitaires, prenez soin de vous. Faites attention. Et regardez les choses en face. Là, il y a la lame de la prêtresse. Donc là, on vous demande d'écouter votre guidance intérieure. De méditer. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et... la prêtresse, c'est une personne qui sait mais qui ne dit rien. Donc là, il y a peut-être, vous voyez, par rapport à... Le monde, ça représente l'aboutissement également. L'aboutissement et le monde en général, bien sûr. Le monde en général. Pardon. Donc là, la prêtresse également, ça représente d'écouter la spiritualité, d'écouter les messages divins, d'écouter, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment,
Par la suite, ça va être un nouveau monde, en fait. C'est pour un mieux. C'est pour un mieux. C'est vrai que là, c'est dur quand même ce qui se passe. Mais bon, ça va aller de toute façon. Mais bon, il faut pas se voiler la face quand même. Il faut quand même faire attention. Il faut faire attention, rester chez soi, écouter, se préserver et préserver les autres en fait. Hein, ouais. Et écouter le message divin. Ce pourquoi le coronavirus, ce pourquoi cette situation est présente en fait. Là pour le milieu de semaine. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour le milieu de semaine, pour le 18, le 19 et le 20 mars 2020. Pour le 18, le 19 et le 20 mars 2020. Donc là, on a le 10 de denier. Le 10 de denier. Donc là, le 10 de denier, ça représente la sécurité financière, l'aisance familiale, le bonheur familial. Là, on a également l'as de denier, le cadeau de la vie. C'est des belles cartes en milieu de semaine. Le cadeau de la vie, là, par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport au travail. Le travail, les finances, le matériel. Là, vous voyez, il y a l'as de denier et le 10 de denier. Donc, et on a également le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, c'est voilà, il faut être téméraire. En ce milieu de semaine, il va falloir être téméraire par rapport à... Bon, bien sûr, rester chez soi, mais pour ceux qui travaillent chez eux, en télétravail. Donc là, c'est bien pour eux. Ça, c'est bien. Ensuite... J'ai demandé une carte complémentaire, mais là, ça parle beaucoup de famille. Parce que là, si on reste confiné chez nous, voilà, on est beaucoup avec notre famille. On est, pour certaines personnes, ceux qui sont en famille. Après, par contre, les célibataires, bon, voilà, ça va être un peu plus... Je vais demander un message complémentaire. Là, ça représente l'aisance familiale, pardon, un cadeau de la vie, en fait. Après, voilà, c'est pour... Voilà, moi, ce qui me vient, là, par rapport à certaines personnes qui travaillaient beaucoup. Là, c'est un cadeau de la vie, quand même, pour vous. Hein. Vous pouvez être avec vos proches, beaucoup. Voilà, c'est un cadeau de la vie. Vous allez pouvoir vous retrouver. Ça va être un vrai bonheur pour vous. Au milieu de semaine. Le chariot. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Le chariot. Oui, ça parle d'équilibre. Hein. Normalement, le chariot, ça parle de déplacement, de déménagement, de trouver un juste équilibre et de tenir bien les rênes, en fait, pour pas que ça part d'un côté plutôt que de l'autre, en fait. Vraiment bien garder l'équilibre. Ça parle de mouvement, hein. Ça parle de mouvement, ça parle de rapidité également. Ça parle de rapidité. Donc là, moi, vous voyez, par rapport à ça, il va falloir être téméraire, il va falloir... téméraire, moi, c'est plus dans le sens faire attention, respecter, en fait, de rester chez soi. Pour moi, c'est ça. Respecter de rester chez soi. C'est un cadeau de la vie d'être avec ses proches en milieu de semaine. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Pour le week-end, Archange Michael, chérie. Ah bah le week-end. Ne pas se précipiter. Là, le conseil, c'est de ne pas se précipiter pour samedi, dimanche. Pour le 21 et le 22. Oui, ne pas se précipiter. À certaines personnes, voilà, vous allez peut-être vous tracasser ce week-end, faire des nuits blanches, cogiter, ruminer par rapport à tout ce qui se passe. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont ruminer ce week-end. Je vais voir là avec l'oracle des miroirs. Je vais recouvrir pour le début, milieu et fin de semaine. Archange Michael, cher guide de lumière, pour le 16 et le 17 mars 2020.
Quelles seront les énergies du 16 et du 17 mars 2020 pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo du 16 et le 17 mars 2020? Boomerang. Ouais. On a le boomerang en ce début de semaine en fait. Ouais, vous voyez ce que l'on a... Les choses reviennent vers nous en fait par rapport voilà, au coronavirus. En fait, enfin, moi c'est ce que je ressens. Voilà, les choses reviennent vers nous. Le boomerang. Vous voyez, ça parle... La carte parle d'elle-même en fait. Faut respecter la nature. Faut respecter la nature. Et voilà. Parce que là, la nature se... Vous voyez? Après, je suis pas là pour porter des jugements, hein, mais donc, vous voyez, c'est le boomerang. Alors, pour la nature, voilà, reprend toujours ses droits. Là, on a une leçon avec une leçon de vie avec le coronavirus. Et vous voyez, à certaines personnes, voilà, ils se sont voilés la face, ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais là, vous voyez, par rapport à la prêtresse, écoutez la spiritualité, écoutez le message divin par rapport à ce qui se passe. Là, moi, ce qui me vient, c'est que voilà, ça va être un nouveau monde qui va arriver, un nouveau monde en fait. La vie va vraiment changer suite à ça. Il y a beaucoup de personnes, ils vont s'éveiller. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller par rapport à cette situation. Ils vont prendre conscience par rapport à ça. Les personnes qui se sont voilées la face, qui étaient tellement cartésiens, vous voyez, par rapport à tout ce qui était spirituel, là, ils vont, par rapport à ce repli sur soi, ils vont écouter leur guidance intérieure. Ils vont, ils vont être éveillés en fait. Ils vont avoir une révélation, un éveil spirituel. Donc voilà, le boomerang, ça représente ça également. Là, on va voir pour le milieu de semaine, pour le 18, le 19 et le 20 mars 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, quelles seront les énergies pour le 18, le 19 et le 20 mars? 18, 19, 20 mars. Là, on a la réunion. Vous voyez, là, vous voyez, c'était beaucoup la famille, hein, je vous disais. Et là, c'est la réunion. Vous allez vous retrouver ensemble, entre vous, pour certaines personnes. Donc voilà, la réunion, être ensemble, en famille. En famille. Après, ça peut être également... Vous voyez, le dos de deck, c'est la famille, donc c'est bien ça. Le dos de deck, c'est la famille. Vous allez vous retrouver ensemble. Pour le week-end, alors le 21 et le 22 mars 2020, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quelles seront les énergies pour le 20 et le 21 mars 2020? 20 et 21 mars 2020. 20 et 21 mars 2020. Et 21 mars 2020. Alors là, il y a deux lames. Il y a la projection, vous voyez, par rapport au 9 d'épée. Il y a certaines personnes, voilà, on va ruminer, mais voilà, il va pas falloir se précipiter. Hein. Se précipiter parce qu'en fait, vous voyez, là, on se projette dans l'avenir. Ce week-end, on va vouloir se projeter dans l'avenir, parce qu'on va tellement réfléchir à tout ça. Donc là, vous voyez, c'est la projection dans l'avenir. Et il va y avoir... Vous voyez, il y a le compromis. Le compromis. Donc là, par rapport à l'éveil spirituel de certaines personnes, en début de semaine, ils vont avoir une révélation en fait. Certaines personnes, vous allez avoir une révélation. Vous allez en discuter en famille. Et là, je pense qu'il va y avoir des compromis qui vont se faire ce week-end pour certaines personnes. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Mais ne vous précipitez pas. Hein. Ne vous précipitez pas. En tout cas, voilà, vous allez vous poser des questions. Il va y avoir des compromis. Vous voyez un peu la semaine. Oui, il y a certaines personnes qui vont s'éveiller. Hein, qui vont s'éveiller. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Là, on va voir, je vais le voir avec le
je vais voir avec l'oracle G. On va voir un peu ce que l'oracle G nous dit. Alors. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? La semaine du 16 au 22. Tout à l'heure j'avais dit 23, mais c'est le 22. Du 16 au 22 mars 2020. Seront les énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Le 22 mars 2020. 2020. Nous sommes les énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Hop, alors, on va regarder la lame du milieu. Alors, pour cette semaine, ah bah vous voyez, c'est le rat. J'aimerais bien, on va se tracasser en fait. C'est des petits... Si ça aurait été à l'envers, c'est une grave maladie, mais là, elle est à l'endroit, mais on va s'inquiéter. On va s'inquiéter cette semaine. Alors, la solitude, vous voyez, l'isolement. Donc ça ressent en premier, hein, c'est bien ça, vous voyez. Le calme, la paix intérieure. Le calme, on est au calme en fait. Enfin, peut-être pas la paix intérieure vu que c'est le rat, vous voyez, mais c'est l'isolement. C'est écouter sa guidance intérieure, en tout cas, c'est se retrouver au calme. Pour les personnes même indépendantes, qui travaillent, qui sont à leur compte, vous voyez, c'est la sécheresse. C'est le manque de revenus également, puisqu'ils ont dû annuler des rendez-vous. Donc voilà l'inquiétude, c'est ça aussi. Vous voyez, on se pose des questions. On est seul. On se sent seul et on se questionne pour la vie en général par rapport à ce qui se passe. La spiritualité. Donc là, on va écouter son intuition, on va écouter nos guides, on va écouter notre guidance intérieure, notre cœur. Par rapport, vous voyez, on se questionne par rapport au travail. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas travailler, qui ont dû annuler leur rendez-vous s'ils sont à leur compte. Les personnes qui sont indépendantes par rapport à la spiritualité, dans le milieu spirituel. Voilà, ils ont dû annuler leur rendez-vous pour certaines personnes. Enfin, pour beaucoup même. Voilà, donc là, il y a des... Pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont être agressives cette semaine. Ouais. Là, il y a une femme blonde. Après, c'est une guidance générale. Hein. Donc, voilà. Donc là, en tout cas, on s'inquiète par rapport à la méchanceté de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont être assez froides, assez dans la colère. Ils vont avoir peur, donc ils vont sortir, ils vont le montrer... On le voit bien, de toute façon, dans les magasins, on voit bien le visage des gens. L'ambiance, elle est très bizarre, l'ambiance. Hein. Elle est vraiment... on le voit, enfin, ça se ressent. Hein. Moi, j'ai dû aller ce matin faire quelques courses. J'ai fait pour 2 semaines, hein, comme c'est prévu. Pour dire après de sortir le moins possible.
Et on le voit, l'ambiance, elle est vraiment... l'énergie, elle est très, très froide, très... On voit qu'il y a la colère, il y a la peur. On ressent la peur. Mm. Donc là, voilà, c'est l'énergie. C'est l'énergie de peur, l'énergie d'inquiétude qui est là pour les personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler. Pour la colère de certaines personnes dans le milieu professionnel. Pour la colère de certaines personnes, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment, quoi. Il y a certaines personnes qui vont être assez blessantes. Mm. Donc là, vous voyez, on voit bien la solitude, on voit bien qu'on doit rester confiné chez soi. Voilà, et d'écouter les messages divins pour retrouver une énergie positive. C'est bien ce qu'on dit, hein. Retrouver une énergie positive, vous voyez, cette lame-là, elle parle également d'énergie positive. Donc là, écoutez les messages divins pour positiver. Voilà, positiver. Il y a un mieux après. Hein. Pour l'instant, ça ne va pas être évident, mais il y a un mieux. Ça va être un nouveau monde. Ouais. Donc là, je vais demander. Donc il faut vraiment, voilà, là il faut positiver. Et il y a des choses qu'il fallait que ça change de toute façon. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Oula, ah bah vous voyez, la santé et le voyage. Donc certaines personnes qui sont... vous voyez, il y a le premier qui me vient là, c'est Tokyo. Donc voilà, l'Asie, la Chine, voilà. La santé, bon bah ça parle de... Ça a commencé par la Chine, c'est ça, il me semble. Hein, ouais. Donc vous voyez, la santé, le voyage. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous par rapport à la santé. Avec le voyage, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc vous voyez avec ces deux lames-là, vous voyez tout à l'heure en début de semaine, on voit la spiritualité avec la prêtresse, avec l'oracle G également. Donc là, vous allez vous découvrir. Certaines personnes vont avoir un éveil. Ça va provoquer un changement en vous. Et vous allez attirer vers vous la protection. Une énergie positive et la protection vers vous. Voilà, si vous allez dans la spiritualité, si vous écoutez vraiment les messages divins, si vous écoutez votre guidance, si vous écoutez, voilà, si vous allez vous éveiller de toute façon. Il y a certaines choses qui vont vous venir, vous allez prendre conscience de certaines choses en fait. Là, je vais demander 2 autres messages. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes qui regardent la vidéo? La chance. Là, on a la lame de la chance. Donc pour moi, ça va, voilà, c'est une chance quand même ce qui va arriver. C'est une chance, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un mal pour un bien parce qu'après, ça va être un monde nouveau, hein, comme je vous disais. Donc vous voyez, c'est une chance quand même ce qui arrive. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc voilà. C'est vraiment, vous voyez, là, c'est également, on parle de protection également. À la découverte de vous, à la découverte de vous, en fait. Hein. Vous allez vous découvrir. Et là, les bonnes intuitions vers vous, la protection. Oui, il y a certaines personnes qui vont vraiment s'éveiller. Et pour d'autres, les dons vont comment dire, évoluer. Pour d'autres personnes, les dons, vos dons, en fait, vont évoluer. Hein. C'est fortement possible. Là, on a le bonheur. On a le bonheur. Donc là, il y a certaines personnes, voilà, vous allez vous découvrir, vous allez être éveillé, vous allez avoir un éveil spirituel. Là, je vais voir. Là, c'était les messages avec les cartes de Nad. Là, on va voir, je vais demander 3 messages. Alors, pour un premier tirage, là, vous pouvez réfléchir à une question. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Oula. Là, on vous dit, vous êtes prêts. Pour le premier tirage, là, on vous dit, vous êtes prêts. Si vous vous posez une question, voici la réponse. Pour le deuxième tirage, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, là, on vous dit, lâchez prise pour les deuxièmes personnes. Le deuxième tirage, lâchez prise.
qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cogiter. Donc là, et pour les troisième tirage. Donc, je choisis le troisième tirage. Là, on vous dit non. Un non affirmatif. Donc, je ne sais pas quelle question vous vous posez. Mais voilà, là, c'est un non. Voilà. Et là, en dos de deck, on nous dit bien demeurer positif hein, par rapport à cette situation. Demeurer positif pour cette semaine. Ouais. Alors, moi, je reste confiante par rapport à tout ce qui arrive. Ouais. Demeurer positif. Donc voilà, la guidance pour cette semaine. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bonne journée à vous. Au revoir. Belle semaine à vous.